Ceci étant dit, alhamdoulilah, nous avons un traducteur ici et on va essayer donc de faire le plus simple possible pour discuter d'une question qui est extrêmement complexe et pour pouvoir aussi essayer de comprendre pourquoi ces questions sont rendues complexes et quelles sont les conséquences de ces questions sur la vie de ce pays-là dans la conjoncture actuelle. Parce que ce n'est pas des questions théoriques, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas des questions de théorie générale constitutionnelle, c'est des questions de notre vie, de notre existence, c'est des questions de l'État, c'est des questions des rapports que nous, citoyens, nous avons avec l'État et avec nous-mêmes. Et donc, en fait, c'est les questions de notre avenir, l'avenir de ce pays et des conditions dans lesquelles nous sommes ou non maîtres de notre destin. Le thème qu'on va proposer de soulever concerne donc la révision constitutionnelle, son illégalité, je le précise, et la crise des institutions. Il est clair que depuis le mois d'avril de l'année dernière, déjà, nous sommes engagés dans une situation très bizarre. C'est que tous les mandats électifs dans ce pays se sont mis à s'éteindre, un à un, de manière presque inédite. Alors que ces mandats d'élus de notre peuple sont fixés par des règles juridiques très claires. Certaines de ces règles étant définies dans la Constitution, d'autres dans des lois, mais en tout état de cause, fixées clairement et nettement, et qui donc ne devraient pas prêter à confusion quant aux conditions de l'extinction de ces mandats et quant aux conditions du renouvellement de ces mandats. Je veux parler tout d'abord des mandats des sénateurs, je veux parler des mandats des maires, je veux parler des mandats des députés. Donc, tous les mandats de tous les corps élus de notre pays. Il n'y a que le mandat du président de la République qui n'a pas été, curieusement, contaminé, si j'ose dire, par cette maladie bizarre de l'extinction des mandats. Et cette maladie donc bizarre de l'extinction des mandats a commencé avec les sénateurs, puisque vous savez que les sénateurs sont renouvelés par tiers. C'est la Constitution qui le prévoit. Et donc, à partir du mois de mars, il y a eu une sorte de cinéma, je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être qu'on reviendra là-dessus dans la discussion, pour savoir est-ce que ou non il faut reporter parce que les gens sont prêts ou ne sont pas prêts, entre l'opposition et entre guillemets la majorité. Est-ce que finalement les termes définis dans la Constitution, le calendrier devrait être maintenu ou pas? Toujours est-il que le ministère de l'Intérieur, vous vous rappelez, peut-être que vous ne vous en rappelez plus, a décidé unilatéralement de reporter, ce qui avait posé des problèmes à ce moment-là, puisque l'opposition avait quand même relevé que c'était unilatéral. Si effectivement l'opposition avait dit qu'il fallait reporter, c'était dans le contexte d'une discussion qui devait être un préalable à un accord qui devait être établi entre les courants politiques du pays dans le cadre de l'accord du dialogue qu'il devait rechercher. Donc l'opposition avait dit à ce moment-là, vers mars-avril, qu'il ne faut pas engager de processus électoral puisqu'on n'a pas encore trouvé un terrain d'entente sur le déroulement global des élections dans ce pays, étant donné qu'il y a un contentieux, qu'il y a un litige entre l'opposition et ce qu'on appelle la majorité, issu déjà des élections présidentielles. Il y a quelque chose là-bas qui n'était pas clair. Il fallait donc clarifier ces choses-là entre nous, entre acteurs politiques, avant que d'engager de nouvelles élections dans ce pays. C'est là où on en était en réalité en mars-avril. Et c'est dans ce contexte-là que le pouvoir a laissé courir, ou laissé en tout cas une certaine ambiguïté, laissé courir le bruit que, bon, il va écouter. Parfois, ils nous ont fait comprendre qu'il y avait même des pressions des Occidentaux pour reporter, etc. Bref, le ministère de l'Intérieur a décidé du report. Curiosité que nous n'avons pas, il faut être honnête, relevé avec suffisamment de force quand cela s'est déroulé. Mais curiosité quand même, puisque je vais revenir là-dessus. Et je vais revenir là-dessus en insistant, parce que nous allons voir que c'est de curiosité en curiosité que se créent des systèmes politiques qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont prévus dans la Constitution. Et que c'est en faisant des petites choses comme ça qu'on crée des choses réelles
qui, elle, modifie la situation et transforme en réalité ce qui existe du point de vue des textes en une nouvelle réalité qui est celle d'un despotisme purement et simplement. Nous allons revenir là-dessus. Toujours est-il donc que nous n'avons pas suffisamment relevé cela à l'époque. Jusqu'à ce que, peut-être aussi parce que les élections sénatoriales, bon, c'est un peu clandestin, le corps électoral n'est pas vraiment le corps électoral ouvert, comme c'est le cas pour les élections municipales ou pour les élections législatives. Toujours est-il donc que c'est passé, pas comme une lettre à la poste, mais c'est quand même passé. Mais alors, à partir du mois d'août, vous savez qu'il y a eu pendant ce temps les débats sur le dialogue, les feuilles de route entre le pouvoir et l'opposition, et il y avait comme une sorte de suspension des élections à ce qui adviendrait de ce dialogue. Tout le monde s'est dit, c'était évident, que, évidemment, du dialogue devait sortir un nouveau cadre juridique, un nouveau cadre institutionnel pour permettre à ce que les élections soient réellement libres, démocratiques et transparentes. Donc, dans ce contexte-là, juin, juillet, août, il y a eu un va-et-vient entre feuilles de route venant du pouvoir et feuilles de route venant de l'opposition pour trouver un terrain d'entente. Et puis, subitement, vous le savez, le pouvoir a mis fin à cette ambiance de discussion qui avait commencé à s'opérer pour décider unilatéralement de choisir ceux avec lesquels il va discuter et continuer le dialogue en larguant l'immense majorité des autres partis de l'opposition. Je veux parler de la COD. Et donc le pouvoir a choisi ses propres interlocuteurs pour trouver avec ces interlocuteurs-là un terrain, entre guillemets, d'entente qu'ils ont appelé un dialogue, pour pouvoir faire les modifications qu'ils veulent, notamment les modifications constitutionnelles sur lesquelles je reviendrai, mais aussi et surtout, peut-être même surtout, pour pouvoir trouver un nouveau calendrier des élections. En tout cas, pour avoir une justification du report de ces élections, parce que celle-ci était devenue absolument impérative dès lors que ces élections étaient prévues constitutionnellement à une date précise et qu'on s'approchait de cette date précise. Je vais revenir là-dessus. Donc voilà le contexte dans lequel le ministère de l'Intérieur, fin août, va annoncer qu'il va y avoir un report. Ils n'ont pas dit qu'on va proposer, ils ont dit il y aura un report des élections et que la décision est prise pour ces élections-là, pour le report de ces élections, pour faire grâce, pour accepter, si vous voulez, les propositions qui seraient venues de l'opposition dite participationniste. Allez, c'est fin août. Et on est entré dans cette logique, avec l'opposition, bien sûr, non dialoguiste, qui s'est dit pas du tout concernée par ça, qu'elle n'était pas du tout engagée par ce qui va être dit dans le cadre de ce dialogue de petite dimension, du dialogue, disons, entre les partis politiques qui ont accepté de marcher dans cette voie-là avec le pouvoir. Et donc, par conséquent, il y a eu, à partir de ce mois-là, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, une véritable rupture, disons, dans la classe politique concernant ce problème-là du calendrier des élections. Pourquoi? Mais parce que, et là, je reviens maintenant sur le fond du sujet, parce qu'il se trouve que dans notre pays, et je vais insister essentiellement sur les élections législatives, mais les autres élections également sont aussi importantes, je vous le rappelle, en particulier les élections municipales, mais je vais insister sur les élections législatives, puisque les sénatoriales ont été déjà reportées, je vous l'ai dit, parce que le cadre dans lequel ces élections doivent avoir lieu est un cadre, il se trouve, constitutionnalisé. Il faut bien comprendre que rien n'oblige un pays à avoir une constitution qui fixe dans le texte lui-même le calendrier électoral. Rien ne l'oblige. Il y a même divers systèmes constitutionnels et juridiques sur ce plan-là. Il y a des pays qui renvoient à des lois le soin de déterminer. L'organique va déterminer le point de départ et le point d'arrivée de ces 5 ans. Parce que quand vous dites 5 ans, il faut savoir 5 ans. C'est là où les choses sont très importantes et c'est là où la confusion parfois amène à verser dans les manœuvres politiciennes, notamment du pouvoir. La loi dit clairement ceci. Au moins des parlementaires expirent. En réalité, il est dit les prérogatives. Les députés, en tant que députés, et l'Assemblée, en tant qu'Assemblée, n'a plus de prérogatives.